Une moto qui a le look d'un roadster et qui ne fait aucun bruit lorsqu'elle roule. Il s'agit de la Zero S ZF13 et on vous en parle tout de suite dans 01 Drive. Vous l'aurez donc sans doute compris, cette Zero S ZF13 est en fait une moto électrique fabriquée par un Californien, Zero Motorcycles, et elle s'adresse aux détenteurs du permis B, ou en tout cas ceux qui ont suivi la formation de 7 heures pour pouvoir conduire un 125. Et oui, ce monstre, c'est un équivalent 125 cm3, mais ne coupez pas tout de suite parce que si vous pensez que c'est un veau, on vous le dit tout de suite, vous vous trompez. Bon alors comment ça se passe? Eh bien en lieu et place du réservoir, on a ici une pochette qui donne accès en fait à un câble. Regardez, c'est magique, il est tout à fait classique, d'une grande longueur toutefois, mais en fait il ressemble au câble que l'on a pour alimenter son PC par exemple. Le but donc, recharger les grosses batteries pour atteindre en théorie une autonomie de 250 km. Dans les faits, on vous le dit tout de suite, selon le mode de conduite, on atteint plutôt 130 à 180 km d'autonomie. Pourquoi un tel écart? Eh bien tout simplement parce que comme pour les voitures électriques, il faudra apprendre à conduire autrement et en l'occurrence profiter des décélérations pour récupérer de l'énergie. Et donc une fois le câble branché sur la petite prise présente sur le cadre, eh bien on part pour 7 à 9 heures pour faire une recharge complète. Et pour vous faire une idée du coût, eh bien il faudra multiplier la capacité de la batterie 13 kW par votre prix au kWh. Vous devriez à peu près arriver à 1,30 €, 1,50 € pour un plein complet, et ce qui équivaudra donc à 130-180 km difficile à battre. Cette Zero S, elle ressemble un petit peu à la CB 125 de chez Honda, mais elle ressemble aussi à la Yamaha MT-07. Et si je prends cette référence aux 700 cm3 de chez Yamaha, c'est tout simplement parce que les performances de cette moto électrique en sont assez proches. On a mesuré une accélération du 0 à 100 en environ 6 secondes, ça part donc très fort et c'est surtout très linéaire jusqu'à 130 km/h. Et la petite déception, eh bien, c'est la vitesse maximum de cette moto. On vous le rappelle, un équivalent 125 cm3, bridé donc ici à 130. Alors, elle a le look, les accélérations d'un 700 cm3 et elle a aussi les inconvénients. En l'occurrence, 185 kg sur la balance, lié surtout à ce gros pack de batterie installé entre les jambes, et en fait véritablement c'est très bien géré, on peut vous le dire, ça reste très confortable, même pour un utilisateur de 125 cm3, le poids est bien réparti, la tenue de route aussi est bonne puisqu'elle est livrée de série avec des pneus Pirelli gomme tendre, donc véritablement assez joueuse, une conduite de roadster maniable, avec un détail toutefois, on trouve que l'angle de braquage est un peu court. Alors ça par contre, pour se faufiler entre les voitures, c'est beaucoup moins pratique qu'un scooter. Il y a un dernier détail, eh bien, lorsque je retire la béquille, la moto se met en marche, et oui, elle ne fait pas de bruit. Et surtout, j'ai une petite assistance à la poussette qui me permet de déplacer le poids sans trop forcer. Une fois qu'on a atteint la vitesse de pointe, 130 km/h, et même tenant compte des accélérations importantes de cette moto, vous l'aurez compris, il y a peut-être un petit problème du côté de la bulle. Elle est absente véritablement à 130 km/h comme sur une accélération importante. On se prend une petite claque par le vent et là, on se dit c'est un peu dommage. Il faudra ajouter encore 195 € pour se faire monter un saut de vent, voire plus si vous voulez une bulle un petit peu plus grande. Et donc le bouton magique présent sur le guidon ici à gauche de la poignée des gaz, eh bien c'est ce bouton mode qui va permettre d'alterner entre le mode éco, le mode custom et le mode sport. Alors effectivement, quand on veut se faire plaisir, c'est le mode sport qu'on va privilégier puisque c'est celui-ci qui libère toute la puissance de la moto. Mais si comme nous, vous êtes aussi un petit peu plus du genre à circuler dans les embouteillages et à remonter les fils, eh bien le mode éco déjà accélère plutôt fort et est bridé cette fois-ci à 110 km/h. Mais surtout vous permettra donc d'atteindre l'autonomie optimum maximale puisque avec un simple filet de gaz on arrive rapidement à 50 et là on peut envisager même de dépasser les 180 km d'autonomie. Et on va maintenant s'intéresser au mode custom de cette moto qui, comme son nom l'indique, permet de personnaliser les réglages de la Zero S. Et en fait, elle est connectée puisqu'elle dispose d'une liaison Bluetooth pour la paramétrer depuis une application mobile.
On va passer très rapidement sur les premières informations et menus de l'application. Regardez ici par exemple, on va retrouver le niveau de charge restant dans la batterie, un historique sur la consommation et ici l'indication des kilomètres de la moto ou encore la possibilité d'être renseigné de l'économie qu'on aura réalisée par rapport à un carburant classique. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la possibilité de configurer ce fameux mode custom. Regardez, sur la première option, on peut régler la vitesse maximum. Si ici on peut aller jusqu'à 153 dans les faits, on vous le disait, elle sera bridée à 130. La possibilité aussi de choisir l'importance du couple que l'on souhaitera avoir à l'accélération, mais aussi la capacité du moteur à récupérer de l'énergie donc lors de la décélération. Et justement, on en profite pour vous parler de cette récupération d'énergie, si elle est parfois très importante sur les voitures et qu'on le ressent beaucoup. Ici, ce frein moteur est plutôt bien géré, que l'on soit en mode éco, custom ou sport, ce qui permet donc de décélérer en douceur sans être trop poussé vers l'avant. Et cet essai se termine sur une petite inquiétude toutefois. Lorsqu'on a roulé plus de 40 km, certes à un rythme plutôt soutenu, nous avons eu un message d'alerte au compteur qui nous indiquait la surchauffe des batteries. Pourquoi on est inquiet? Tout simplement parce que si aujourd'hui il fait beau, lors de nos essais, la météo était plutôt de 15-16 degrés, on n'est donc même pas en été. De notre côté, le problème n'a pas été plus grave que ça et on n'a pas été obligé de s'arrêter. Le bilan est quand même extrêmement positif, beaucoup de plaisir, c'est sans commune mesure par rapport à un 125 cm3, vous vous en doutez. Mais tout ça, ça a quand même un prix, 16 000 € dans cette version ZF13 et 12 500 € dans une version un petit peu moins puissante. C'est à peu près le double du prix d'un 700 cm3, voire le prix d'une très grosse cylindrée, d'autant que 16 000 € c'est cher et vous ne pourrez en plus pas bénéficier de bonus écologiques.